Aujourd'hui, la première des choses à faire, à notre avis, c'est que nous qui sommes plus ou moins conscients de la situation, nous devons chercher à nous former davantage. Nous devons chercher à nous former davantage. La formation, c'est la première des clés que nous devons avoir. Parce que nous ne pouvons pas aborder les problèmes africains sans les comprendre. Sans les comprendre. Nous ne pouvons pas prendre les conséquences pour des causes, ni les causes pour des conséquences. Jusqu'à présent, nous avons faussé la base de l'analyse du problème africain. Ce qui fait qu'on opte toujours pour de mauvaises pistes. Donc, nous devons nous former. Et la formation, ce n'est pas dans les universités, parce que l'école coloniale ne nous forme pas pour comprendre nos problèmes. L'école que nous avons fréquentée, cette école ne nous forme pas pour comprendre nos problèmes. Cette école est là pour un but précis, faire de nous de plus beaux serviteurs en costume. Voilà. Des serviteurs bardés de diplômes, tout simplement. Donc, l'école africaine n'est pas là pour nous former à notre libération. Quand on vient ici, on peut aller dans ces écoles, nous former techniquement, nous outiller techniquement, mais du point de vue idéologique et du point de vue de la pratique politique, nous devons nous démarquer de toutes ces écoles. Parce que ces écoles ne sont pas là pour aider les Africains à mieux comprendre leur histoire et à mieux avancer. La preuve, jusqu'à présent, vous allez dans les écoles africaines, l'histoire est toujours enseignée de la même façon. Qui sont ceux qui ont écrit cette histoire? Ce sont les Occidentaux. Et l'Afrique est le seul continent au monde où les gens s'accrochent à ce que le maître a dit. Il n'y a pas de remise en cause. Et nous allons à l'école pour bûcher ce qu'on nous apprend. On veut avoir nos diplômes. Ce qu'on nous a fait comprendre, l'école c'est un outil d'enrichissement. Donc dès que quelqu'un a 3, 4, 5 doctorats, s'il n'est pas président de la République, s'il n'est pas ministre, s'il n'est pas préfet, s'il ne roule pas en 4x4, ça veut dire que des gens dans le village vont dire, mais toi tu as été à l'école depuis, mais tu as fait tout, mais voilà que tu es pauvre. À quoi ça a servi même? À quoi ça a servi? Donc, une fois que l'école est à la fois orientée du point de vue idéologique et du point de vue de la pratique, c'est terminé. Les Africains sont piégés. On est piégés. D'où la nécessité aujourd'hui de chercher à se former de façon alternative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si nous lançons des appels pour ce type d'action, pour ce type de conférence, la salle devait être pleine. On devait même refuser du monde. Voilà. Nous devons lire nos penseurs, les penseurs africains. Pourquoi, dès que quelqu'un veut écrire un petit texte de 10 lignes, il doit nous citer Montesquieu 20 fois? Ça ne nous intéresse pas. Peut-être en termes de culture générale, s'il y a des spécialistes de Montesquieu, tant mieux pour eux. Mais nous avons besoin de lire des Africains qui ont été capables d'écrire, de décrire l'Afrique autrement. Il y en a plein. Aujourd'hui, est-ce que nous le faisons? Je ne sais pas. Est-ce que nous écoutons nos prophètes? On ne les écoute pas. Les latino-américains, ils ont compris. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les peuples sont en lutte. Et ils font référence à qui? À Zapata, au Che Guevara, à Simon Bolivar. C'est ça leur référence. Les Africains s'accrochent à la Bible et au Coran. On s'accroche à la Bible et au Coran. Les gens ont fini de lire la Bible, ils l'ont repris. C'est-à-dire qu'ils sont tellement contents de lire. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ils te sortent Romains 4 chapitres, machin, et ils sont contents. C'est avec ça qu'on veut développer l'Afrique. C'est avec ça qu'on veut développer l'Afrique. C'est pas possible. Il y a des gens parmi nous qui savent la pensée de Kant du début jusqu'à la fin. Dès que tu... Ah non, là, le gars est content parce que
Ouais, le gars, il est civilisé. Il t'a dit Kant, non? Il t'a montré ce Kant, s'il dormait dans tête. Voilà. Il est content. Voilà. Nous sommes là pour servir le système, la colonisation. Et on est content. Donc, formation alternative. Avoir une autre lecture du problème africain. C'est-à-dire que tout ce qu'on pense révolu, l'esclavage, c'est fini. La colonisation, c'est fini. Parce que les Occidentaux aiment bien ces chansons. Ah oui, mais vous vous accrochez toujours à la colonisation alors que ça fait 50 ans. La colonisation n'est pas finie en Afrique. On est en plein dedans. Puisque nos leaders, ceux qui luttaient pour sortir l'Afrique de leurs griffes, ont été assassinés. Et ont été remplacés par des laquais, par des pions. À partir de ce moment, on ne peut pas raisonnablement dire que l'Afrique contient des États indépendants. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et nous-mêmes Africains, comme nous ne sommes pas formés, nous chantons ça. Voilà. Ce n'est pas les Occidentaux qui ont divisé l'Afrique qui vont nous dire non, voici votre espace d'action, vous n'avez pas pris, vous ne devez pas intervenir. Non, aujourd'hui, dès qu'un Africain veut parler d'un autre pays que le sien, ah non, non, on s'énerve. Mais pourquoi tu n'es pas béninois? Pourquoi tu parles du Bénin? Tu ne connais pas le Bénin mieux que moi. Hein? Tu ne dois pas parler du Bénin. Mais lorsqu'un occidental vient dire qu'il est expert sur la télévision et qu'il fait l'expert du Bénin, ah non, on adore. On adore. Voilà. L'occidental, le blanc, il sait tout. Le gars ne sait même pas dire bonjour. Il ne sait même pas dire bonjour à nos langues. Parce que pour eux, nos langues, ce sont des vernaculaires. Ah non, non. Le gars, il est expert il est expert du Bénin. Il ne sait pas parler fond. Il sait rien, il ne sait parler aucune. Non, non, il est expert. Voilà. Et on est content. Et on suit ça, on boit ça. Donc, formation alternative, ça a des implications concrètes. Ça veut dire que nous devons être en mesure de redessiner l'Afrique, la carte de l'Afrique. C'est-à-dire que nous sommes des citoyens africains. Et nous devons le marteler. Que les dictateurs le veulent pas, moi, hypocrite, j'interviens dans tous les débats africains parce que c'est mon peuple qui est là. Ce n'est pas un dictateur qui n'est même pas élu de venir me dire que non, tu ne dois pas intervenir. J'interviens. Moi, j'interviens parce que c'est notre peuple qui est là. Voilà aujourd'hui la façon dont nous devons aborder, en tout cas, la carte politique en Afrique. Il faut avoir une formation pour ça. Ensuite, formation alternative parce que si nous voulons reconstruire l'Afrique, nous devons savoir que l'un des chantiers les plus importants qui nous attend, c'est l'aspect économique. C'est l'aspect économique. Parce que c'est surtout pour les richesses de l'Afrique que l'Afrique est toujours dans cette situation. Donc, l'aspect économique est très important. Mais comment allons-nous reconstruire l'économie africaine si nous n'avons pas la formation? Quand on mène un combat, il ne suffit pas simplement d'avoir des adversaires. Il faut avoir des objectifs et un projet. Ce n'est pas simplement Fonya Sibé qui est là au Togo aujourd'hui. Matin, midi, soir, tout ce qu'on vise, c'est de le faire tomber. Oui, d'accord, on va le faire tomber, mais qu'est-ce qu'on va construire? Il faut prévoir ça. Il faut le prévoir. Il faut le prévoir. Est-ce que nous allons fonder notre société sur une économie communiste ou socialiste? Ou alors est-ce que nous allons définir aujourd'hui les règles économiques en Afrique sur le modèle libéral, capitaliste? Si on fait un peu une étude de l'histoire de l'Afrique, on verra simplement que l'Afrique n'est ni capitaliste ni socialiste. L'Afrique a une économie précise. Chez nous, c'est que le champ collectif cohabite avec le champ individuel. Le matin, on va tous au champ collectif, on cultive, on récolte les fruits pour construire un puits, ou bien construire une école pour nous tous, et à côté, chacun a son champ individuel pour les besoins de sa famille. Si nous voulons redéfinir l'économie africaine, nous devons revoir notre histoire pour voir comment l'Afrique a vécu. Comment l'Afrique a vécu tout simplement avant son contact avec les autres nations.
Voilà des types de questions qui doivent nous préoccuper, qui doivent nous intéresser. Mais pour les aborder, nous devons avoir la formation qu'il faut.